Donc, je vais vous présenter donc, une de mes dernières découvertes faites cette année, à partir de diverses découvertes liées aux cryptographies, dont nous avons en ce moment plusieurs cryptologues aujourd'hui, donc c'est absolument génial. Donc, le scarabée protecteur divin du nom royal, et vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, les cryptographies hiéroglyphiques, on a l'avantage d'être à l'Institut catholique de Paris, et nous avons une figure absolument passionnante et légendaire, qui est Étienne Drioton, qui est donc le premier découvreur des systèmes cryptographiques hiéroglyphiques. La cryptographie, ce sont les textes cachés dans les textes apparents ou dans les objets. La combinaison des signes, des images, peut créer des textes qui, du coup, en fait, sont accessibles à ceux qui ont accès aux clés, comme l'a expliqué tout d'abord Colin Darnell juste avant. Alors, Drioton a travaillé sur cette stèle d'Abkaou et a découvert, en fait, dans cette partie que nous avons juste là, une représentation d'une scène très étrange qui est en fait une composition cryptographique, une sorte d'iconographie cryptique, qui révèle et son titre et son nom. Pour vous montrer un exemple d'iconographie cryptique quasiment proche de ce que j'ai découvert, ce que j'ai appelé la cryptographie tridimensionnelle, c'est une cryptographie assez connue, datant de Ramsès II, et qui provient du temple d'Abou Simbel, dans le sud de l'Égypte. Vous voyez, en fait, nous avons une image du dieu Ré, qui est en fait centrale, vraiment, c'est au-dessus, vous savez, entre ces quatre énormes colosses de Ramsès II. Représentation du dieu Ré, ici présent au centre. Dans sa main, nous avons un signe que nous avons ici, qui est Ouser, la force, la puissance. De l'autre côté, nous avons une représentation de la déesse Maat, reconnaissable par sa petite plume sur la tête. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que le relief en soi se dégage du fond. Donc en fait, c'est une représentation en haut relief, et il y a un verbe égyptien pour ça, c'est setep. Or, quand vous combinez l'ensemble de ces signes et de ces représentations, plus la matérialité, vous obtenez Ra Ouser Maat Setep, et en fait, c'est Ouser Maat Ré, Setep En Ré, Ramsès II. Le nom de Ramsès II est caché, comme l'a présenté Colin juste avant avec Ramsès VI, la cryptographie cache les noms royaux. À partir de ce constat, j'ai décidé de m'appliquer à l'utiliser finalement sur des représentations plus anciennes, et notamment plus anciennes du Nouvel Empire toujours, donc de la 10e dynastie, avec évidemment, nous sommes au centenaire de la découverte du trésor de Toutankhamon, et donc le trésor du roi. La tombe de Toutankhamon se trouve en région thébaine, donc au sud de l'Égypte, dans la vallée des rois, ici. Alors, elle apporte un numéro qui est la tombe KV62, KV Kings Valley pour KV, et elle a été découverte le 4 novembre 1922. L'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui pour le centenaire de la découverte de Toutankhamon, c'est la découverte du trésor qu'il y avait à l'intérieur, avec cette fameuse phrase célèbre, cet échange entre Lord Carnarvon et Howard Carter. Lord Carnarvon qui demande « Qu'est-ce que vous voyez ?» et Carter qui répond « Des choses merveilleuses ». Évidemment, le trésor est connu, mais un élément que j'ai analysé de manière tout à fait particulière, par le plus grand des hasards, est en fait le pectoral Carter 267, qui a un numéro assez compliqué, puisqu'il y a maintenant plusieurs numéros, et qui est en fait celui-ci, qu'on appelle aussi le pectoral au babouin. Très jolie représentation, magnifique collier, splendide, on aimerait tous la voir, particulièrement moi, mais nous avons, quand on l'analyse de manière très fine sur l'ensemble de la décoration, il y a divers éléments représentés. On a au sommet une représentation du ciel, le terme pet. En dessous, nous avons des représentations de l'eau, le terme nou, qui est en fait le Noun, l'océan primordial, duquel a émergé, en fait c'est le Nil. N'oublions pas que le Noun, le Nil, est une émanation du Noun, de cet océan primordial, dont en fait l'Égypte a été créée, à partir de laquelle l'Égypte a été créée. De part et d'autre, nous avons des représentations de disques lunaires avec le croissant juste en dessous, qui forment en fait des mots qui sont Yar, la lune, et Yar de l'autre côté. Mais l'un est à gauche, l'autre est à droite. Ça représente l'Est et l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est intéressant, c'est que du coup, nous avons vraiment la représentation des sortes, pas des points cardinaux, mais nous avons le ciel, la terre et l'Est et l'Ouest. Le ciel, la terre, l'océan primordial, et l'Est et l'Ouest. Qu'est-ce que nous avons au milieu? Nous avons ce scarabée, avec un magnifique disque solaire en jaspe, splendide, et il y a des petits détails à remarquer.
En fait, quand on analyse chacun des éléments centraux, il y a le disque solaire Ré, facile. Au milieu, nous avons le scarabée en lapis-lazuli qui se dit Répère, qui est le scarabée, la forme divine, c'est aussi le dieu Répri, qui pousse le soleil hors de l'inframonde. Et en dessous, nous avons ce petit signe étrange qui est un peu caché, qui est en fait le signe chêne, qui désigne le signe de l'anneau, qui est le signe de l'anneau, le signe des cartouches ou le signe des millions, qui d'une certaine manière présente le pluriel. Et en dessous, nous avons la barque sacrée, la barque Ouïa. Dernier élément enfin, nous avons ceci. De part et d'autre, nous avons deux babouins qui sont définis par leur disque lunaire sur la tête. Il s'agit en fait de l'adoration d'un babouin lunaire occidental et d'un autre oriental, qui sont en fait des représentations du dieu Thoth. Vous avez tous ces éléments, vous avez la face de ce pectoral, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le revers du pectoral. C'est ceci. À partir de là, avec le revers, nous voyons davantage le signe qui se trouve sous le scarabée, qui est ce signe chêne, caché d'une certaine manière, visuellement, aux yeux du public. Intéressant parce que ce qui m'a marqué surtout, et ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de caché, c'est que je me posais la question, pourquoi quelque chose qui était posé à même le torse du roi, donc du porteur, était si bien ciselé, si bien représenté. Nous avons un scarabée excessivement bien refait, et surtout le signe chêne caché, en fait, qui est le seul lecteur possible? Le porteur, pas la population qui voit le bijou. Et c'est à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose aussi, il faut jouer sur les différences ici. À partir de là, j'ai réuni tous les éléments hiéroglyphiques que je reconnaissais et qu'on a vus sur le revers, sur le verso, sur la face du pectoral. Le signe Ré, le signe Répère. Nous avons trois divinités. Je vous ai dit que c'était le dieu Thoth de part et d'autre, et au milieu, nous avons le dieu Répri. Nous avons la barque Ouïa en dessous, et nous avons ce signe chêne caché sous le scarabée. Quand vous analysez la nature de chacun, vous avez le signe du soleil, le signe du scarabée. Or, chaque représentation ici est une divinité. Donc nous avons ici Netcher, 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 des Netcherou, des dieux. Et le signe de la barque, en fait, est assimilé au signe Neb, qui est le signe qui veut dire maître. Et à nouveau, le signe de l'anneau ici, qui est le signe de l'anneau. Donc nous avons cette lecture, le rat, le signe du soleil, le signe du scarabée, le pluriel, le signe Neb et ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous assemblez l'ensemble de ces éléments, vous obtenez le nom de Toutankhamon. À partir de là, je me suis rendu compte que ceci était en fait un classificateur sémantique. Cette image, ce signe caché, en fait, permettait de dire, attention, il s'agit d'une représentation d'un signe hiéroglyphique, mais qui sert à désigner quelque chose. C'est une clé dans notre cryptographie. Elle désigne le nom royal qui est caché dans ce pectoral. Autre chose maintenant, ceci. Je vous ai dit qu'il y avait trois divinités. C'était compliqué, mais en fait, il s'agit vraiment d'une forme du pluriel parce qu'il y a plusieurs divinités. Or, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y avait aussi le ciel, en dessous le Noun, de part et d'autre l'Est et l'Ouest, et au centre, le nom royal. Et de quoi ça parle? À quoi cela fait écho? Cela fait écho à cette phrase « Nebre perore, nepet nou arti, rechet djeuti » Toutankhamon, maître du ciel, de la vallée du Nil, de l'Est et de l'Ouest, protégé par le dieu Thoth, le dieu lunaire. Ceci est la lecture cryptique de ce pectoral. En fait, le roi est au centre de l'univers. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette formule de protégé par Thoth, il faut la retenir pour tout à l'heure. Autre chose, nous avons une lecture tridimensionnelle. Comme Andreas Stauder l'avait précisé juste avant, j'ai publié un article sur une cryptographie tridimensionnelle sur un trône d'enfant Toutankhamon, où en fait le roi devient lui-même un déterminatif vivant, et chacun de ces éléments corporels devient un signe hiéroglyphique qui s'associe avec la décoration du monument pour former une formule funéraire, un chapitre du livre des morts. Donc le vivant, l'acteur de l'objet, est un élément sémantique en soi. Sauf qu'ici, dans notre pectoral, la lecture tridimensionnelle s'appuie sur le signe de l'anneau. Le signe de l'anneau est aussi une désignation du terme teperet, qui désigne la grotte et qui montre quoi? L'entrée et la sortie de l'inframonde. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ici,
avec ce pectoral, nous avons une représentation, une reconstitution de la scène de la naissance du soleil provenant d'un livre funéraire, d'un passage du livre de l'âme droite, où nous avons en fait le dieu Répri qui pousse le soleil, le faisant sortir de l'inframonde. Et en fait, cette représentation était connue dans toute l'histoire, dans toute l'Égypte pharaonique, où le dieu Répri pousse le soleil hors de l'inframonde. À partir de là, le signe de cet anneau est vraiment très singulier, et c'est celui-ci qu'il faut retenir pour comprendre la nouvelle cryptographie que j'ai trouvée. Tout d'abord, l'anneau et le lien lunaire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des bijoux de Toutankhamon, qui est celui-ci, cet anneau appelé Carter 265 FF5, qui en fait possède une représentation, mais aussi une inscription en dessous, sous l'anneau, sous le scarabée. Il y a une formule qui dit Meri Djeuti. Meri Djeuti, et c'est intéressant parce qu'on a toujours l'impression que, bon, aimé de Thoth, hein, donc Toutankhamon aimé de Thoth. Et comment sait-on que c'est Toutankhamon? C'est parce que nous avons les mêmes éléments hiéroglyphiques utilisés sur le pectoral qui permettent de lire le nom caché de Toutankhamon. Sauf que vous allez me dire, mais où est l'anneau? En fait, l'anneau, c'est l'objet lui-même. Comme l'a présenté d'ailleurs André Stauder tout à l'heure avec sa lecture sur un monument lapidaire, en fait, la montagne vaut elle-même pour un signe hiéroglyphique. Ici, c'est l'objet, l'anneau, qui vaut pour le signe de l'anneau. À partir de ça, le fait d'avoir une similitude dans la cryptographie et dans les formules de protection, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces deux éléments font partie d'une même parure. Déjà, c'était absolument exceptionnel. On pouvait rapprocher par la matérialité et par les textes cachés ces deux objets. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, je vais aller un peu plus vite pour ne pas perdre trop de temps, c'est que cet anneau, que je vous disais de retenir, révèle aussi autre chose. Et cette fois, dans la tombe de Toutankhamon. Dans la chambre sépulcrale de Toutankhamon que j'ai pu visiter lors de différents tournages sur Toutankhamon, donc je remercie d'ailleurs François Pomès, l'équipe de la Belle News, ainsi qu'Estelle Walton, les producteurs de cette série documentaire sur Toutankhamon, qui m'ont permis de confirmer ma lecture de la cryptographie qui existe et que vous allez voir juste après ce petit passage vidéo. En fait, la cryptographie se trouve ici. Ici, c'est une représentation, un passage du livre des heures, du livre de l'âme droite, avec la représentation des babouins qui représentent chacun une heure. Mais c'est en haut qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vous le voyez, nous avons à nouveau un scarabée qui pousse le soleil, et avec au-dessus le nom de chacun des éléments. Nous avons le premier, c'est Osiris, au milieu, c'est le dieu Répri, le dieu scarabée, et à nouveau Osiris. Trois divinités. Intéressant, et je me suis dit qu'il fallait un parallèle pour essayer de comprendre s'il y a un jeu cryptique ou pas. Par chance, nous en avons un, avec la tombe du roi Haï. Vous savez, c'est le père divin Haï, qui en fait, c'est lui qui s'est occupé de Toutankhamon et qui lui a succédé par la suite. Et dans la tombe de Haï, nous avons une représentation similaire du même chapitre avec ces babouins qui représentent les heures, et au-dessus, nous avons la barque avec le scarabée Répri qui pousse le soleil. Donc finalement, ce sont ces deux éléments qui permettent de dire, bah tiens, similitude, mais finalement différence. Parce que comme vous le voyez chez Haï, les signes hiéroglyphiques, celui qui est entre les pattes du scarabée, c'est le signe P, c'est une espèce de petit rectangle, alors que pour Toutankhamon, c'est le signe Re, un cercle, un disque. Alors la complexité, comme le disait Colline Darnell, justement, c'est que les Égyptiens utilisent beaucoup les signes circulaires et qu'il est parfois difficile de savoir lequel est lequel et si c'est vraiment utilisé pour une cryptographie ou pas. Sauf que chez Toutankhamon, dans sa tombe, le signe solaire, le signe du placenta circulaire qui se trouve au sommet, plus le scarabée, plus les trois divinités et enfin la barque que nous avons au-dessus, qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scarabée, en fait, il utilise les signes hiéroglyphiques qui sont proches de l'iconographie religieuse traditionnelle pour jouer en fait là-dessus, pour cacher quelque chose. Puisqu'en fait, c'est ça. Si on compare ces deux éléments, c'est le même passage du livre funéraire, la même iconographie. Donc ce qui se passe, c'est que là, le signe hiéroglyphique qui se dit Re et le signe solaire, en fait, ils sont confondus sur cette scène. Qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue ici qu'en fait, le signe Re n'est pas Re, mais le disque solaire.
Et du coup, nous avons à nouveau les 3 divinités. Et si l'on fait le même système que sur le pectoral, nous avons à nouveau le nom caché de Toutankhamon. C'est absolument passionnant de voir justement et de pouvoir vérifier directement sur place. C'est très intéressant ici, c'est cette cryptographie inédite, ce jeu d'iconographie cryptique caractéristique de l'Égypte pharaonique. C'est quelque chose qui vient juste d'être découvert, que j'ai découvert récemment, qui est en fait, vous voyez en fait sur cette représentation qui montre la première heure du livre de l'Amduat, ce livre funéraire contemporain de Toutankhamon. Nous avons le dieu soleil, le dieu de Khépri qui pousse le soleil, normalement, sur une barque traversant l'inframonde. Sauf que là, en fait, il y a le rond du Khépri, la lettre, qui est comparée en fait au soleil. Et quand on compare ça avec les cartouches de Toutankhamon, on se rend compte qu'il y a un écho. Qu'est-ce que nous avons là, en fait? Nous avons le nom caché, combiné dans la formule funéraire, le nom de Toutankhamon. Merci, Jean-Guillaume. À partir de là, quand on combine l'iconographie de la scène et les signes de l'anneau représentés utilisés en fait dans l'anneau lui-même, représentés aussi dans le pectoral et au sein de la cryptographie qu'il y a dans la tombe de Toutankhamon, en fait, ce sont des signes circulaires. Et pour dire quoi? Parce qu'en fait, c'est ce signe circulaire qui est la clé de la cryptographie. N'oubliez pas, la cryptographie, pour comprendre le texte caché, on a besoin d'une clé. C'est la différence avec d'autres éléments pour découvrir des textes. Ici, la cryptographie a besoin d'une clé pour découvrir le texte caché. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, grâce à ces éléments circulaires, on se rend compte que finalement, il y a un anneau qui peut tous les lier d'une certaine manière. Et en fait, quand on applique la formule du Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, si on ajoute notre contexte Toutankhamon, pour les trouver les textes cryptiques et dans les ténèbres de la tombe de Toutankhamon, les lier, en fait, nous avons toute la cryptographie de Toutankhamon dans sa tombe. Et je vous remercie.